Bonjour, je suis Hervé Charbonnier, consultant, coach et j'accompagne les entrepreneurs à avoir une vie qui ait plus de sens et plus d'abondance dans tout leur domaine de vie. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, je vous invite déjà à vous abonner. Tout d'abord, bienvenue bien sûr à vous tous et j'espère que à travers ces petites capsules que je partage régulièrement, vous allez pouvoir vous aussi avoir une vie qui ait beaucoup plus de sens et automatiquement plus d'abondance. Aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. J'ai fait une capsule la dernière fois sur la confiance en soi, mais j'aimerais aujourd'hui, à travers les retours que j'ai eus, faire une petite mise au point pour que vous compreniez exactement qu'est-ce que la confiance en soi finalement et trois exercices qui vont attaquer trois piliers importants qui vont vous permettre d'avoir confiance en vous et vous allez voir, c'est extrêmement rapide. Tout d'abord, il faut que vous ayez des prérequis à changer votre mindset, des prérequis à vouloir vraiment changer vos croyances. C'est-à-dire que si vous vous dites, bah, j'ai pas confiance en moi et j'aurai jamais confiance en moi, c'est pas la peine que j'essaye, bah là, ok, vous avez raison. Que si par contre vous dites, ok, j'ai pas super confiance en moi là, mais j'ai tout faire pour avoir plus confiance en moi et être plus sûr de moi. Donc là, c'est ok et c'est vraiment les prérequis que vous devez avoir. On va commencer par la base parce qu'à travers les retours que j'ai eus et puis aussi dans les accompagnements que je fais, j'ai constaté quelque chose, c'est qu'on confond pas mal de choses. Alors, la confiance en soi fait partie d'une trilogie finalement qui est dans un grand ensemble qu'on appelle l'estime de soi. L'estime de soi a dans sa composante la confiance en soi, l'amour de soi et l'image de soi. Donc finalement, pour comprendre pourquoi on n'a pas confiance en soi, parfois on dit je ne vais pas faire ça parce que je vais avoir peur du jugement, je vais avoir peur du regard des autres. Pourquoi avoir peur du regard des autres? Ça attaque pas là forcément la confiance en soi, mais ça va peut-être attaquer là l'image de soi. Comment moi je me vois, comment je pense que les autres me perçoivent et à quel point ça peut m'impacter. Donc c'est important d'être OK avec tout ça. Alors je vais vous donner ces trois exercices qui vont pas pouvoir nous faire évoluer dans les trois sous-domaines de l'estime de soi. On va commencer tout d'abord par la confiance en soi, puisque vous êtes là pour ça. Si vous regardez cette vidéo, c'est que certainement, vous manquez cruellement de confiance en vous et que vous voulez quelques stratégies pour aller de mieux en mieux. Puisque la confiance en soi, si vous regardez la vidéo précédente, alors je vais mettre un petit lien au-dessus, comme ça vous l'aurez. La confiance en soi, on sait que c'est un muscle. Et ce muscle, comme tout, il faut le travailler doucement, petit à petit, au fur et à mesure. Donc, comme je vous avais dit dans l'exercice, vous allez prendre de ce qui fait que vous n'avez pas confiance en vous, de ce qui prouve que vous n'avez pas confiance en vous, des actions que vous ne mettez pas. La question qu'on avait à se poser à ce moment-là, c'est qu'est-ce que j'oserais faire si j'avais 100% confiance en moi? Donc là, vous allez prendre dans cette liste la plus petite action et la mettre en place. Et tous les jours, vous allez mettre en place une action qui va aller muscler ce muscle de la confiance en vous. Peu importe le résultat, vous le savez, c'est la mise en place de l'action. Premier temps, c'est l'action. Le résultat, on s'en fout complètement. Ensuite, vous allez travailler l'amour de vous. Alors, comment on fait pour travailler l'amour de soi? C'est une très bonne question. On a beaucoup tendance, et je l'entends beaucoup, je fais beaucoup pour les autres, je me décarcasse pour les autres, et cetera, et cetera. En vrai, c'est pour éviter de s'occuper de soi. Et moi, je vais vous demander à partir d'aujourd'hui, pour changer ça, pour pouvoir avoir plus confiance en vous, une meilleure image de vous et avoir plus d'amour de vous, c'est de commencer par vous aimer. De commencer par arrêter de dire n'importe quoi et de la merde sur vous. Arrêtez de mal vous parler. Vous vous traitez pire que votre ami, que votre meilleur ami. Donc, à un moment donné, il faut que vous compreniez que la seule personne avec qui vous vivez H24, c'est vous-même. Donc, il va falloir commencer à bien se parler. Il va falloir commencer à se pardonner. Il va falloir commencer à se chouchouter. Il va falloir commencer à se traiter en première classe. Parce que vous savez, moi, je vous demande de briller finalement. Pas briller pour éblouir, mais briller pour éclairer, pour illuminer, pour apporter aux autres. Donc, vous savez, c'est pas innocent si dans les avions, quand on vous montre finalement comment se servir de tous les systèmes qui arrivent en cas d'accident, on dit bien, le masque à oxygène, vous le mettez sur vous en premier et après sur les enfants. Parce que si vous le mettez d'abord sur les enfants, si vous mourrez, ça ne sert à rien en vrai. Donc d'abord, sauvez-vous pour sauver les autres. Et bien là, c'est pareil. Donc,
Faites attention à votre parole envers vous et envers les autres. Dites, ayez votre parole impeccable. Dites-vous que des belles choses et dites des belles choses aux autres. C'est simple. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, demandez-vous si ce que je vais lui dire va lui faire plaisir. Est-ce que ce que je vais lui dire va faire plaisir sur la personne à qui je parle, etc., etc. Ça va vous permettre, vous allez voir, d'être dans un autre état d'esprit et de vous considérer différemment. Vous allez commencer à mettre dans votre inconscient vraiment une autre nourriture qui va avoir besoin. Donc ça, premier exercice, c'est que votre parole soit impeccable. Ça, c'est important. Et dernier petit exercice qu'il faut faire, alors ça prend que quelques minutes. Moi, je me rappelle que la parole impeccable, ça m'avait tourné dans la tête pendant des mois, mais ça a changé complètement ma vie. Donc, faites ça déjà si vous voulez déjà changer votre vie dès maintenant. Et pour travailler sur l'image de soi, c'est simple. C'est, comme je dis toujours, si vous avez un problème avec votre taille, on n'y peut rien finalement. Moi, je suis un garçon qui ne suis pas très grand, je fais à peine 1,70 m, les bras levés. Donc, à un moment donné, c'est quoi mon regard? Est-ce que je suis complexé de ma taille? Non, je vis pleinement. Oui, je suis comme ça et point barre. Voilà, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts, c'est comme ça. Et bien, vous, c'est pareil. Par contre, je sais très bien que si je me laisse aller, que je ne vais pas faire du sport, que mon corps s'avachit, que je me sens pas bien, et bien là, ouais, je me sens pas bien, j'ai plus confiance en moi, je me tiens pas droit, je suis plutôt avachi. Donc finalement, je me colle l'étiquette de la confiance en moi, rien que par mon... Voilà, parce que j'ai pas pris soin de moi. Donc à un moment donné, j'ai pas fait attention à mon image. Donc, et par contre, quand je retourne à la salle, pardon, je me redessine, je me sens bien, waouh, je me sens en énergie, et ben là, c'est complètement différent. J'ai vraiment une image de moi complètement différente. C'est comme si je me négligeais, je m'habillais pas, je prenais pas ma douche, je me rasais pas. À un moment donné, je me dirais, waouh, je me sens pas bien. Mais oui, que si par contre je prends du temps, je fais attention, je vais chez le coiffeur de temps en temps. Si je suis une femme, je me pouponne, je fais attention à aller chez le coiffeur, et ben là, mon image sera complètement différente. Donc l'exercice que je vais vous demander là, c'est OK, c'est quoi votre problème? Vous avez du poids à perdre, de l'exercice à faire, euh, du poids à prendre, peut-être aussi, peut-être à faire attention à votre look. Commencez aujourd'hui. Mettez de la conscience, OK, j'ai du poids à perdre, donc je vais peut-être faire attention à ça, ça et ça. Ou je vais peut-être me faire aider par quelqu'un qui a eu des résultats. Peut-être que pour l'image de moi, pareil. J'ai une copine, tiens, qui, elle, fait toujours attention à elle. Peut-être qu'elle va peut-être me filer des conseils. Et puis, si j'ai pas trop d'argent, comme par hasard, elle va peut-être me dire, tiens, viens, j'ai peut-être 2, 3 trucs pour toi. C'est à vous, finalement, de vous prendre en main. Votre confiance en vous ne viendra qu'à cette condition. La condition que vous vous preniez en main, que vous responsabilisiez. Premier exercice, musclez votre confiance en vous. Mettez-vous à l'action tous les jours. Deuxième exercice, faites attention à votre parole. Je vous en supplie que votre parole soit impeccable à tous les niveaux, envers vous, mais envers les autres. Deuxième chose, votre image. Votre image est super importante. Donc, aimez-vous, faites attention à vous, ayez confiance en vous. Tout ça, ça se travaille. Ça ne viendra pas comme ça, pas par magie. Vous ne vous réveillerez pas un matin en disant « Waouh, ça y est, j'ai confiance en moi » ou vous allez acheter une pilule, comme je vous l'ai dit, de la confiance en vous, ça n'a rien à voir. Alors, c'est vraiment 3 exercices. Si vous les appliquez, surtout si vous y mettez de la conscience. Si par exemple, vous allez chez le boulanger et que entraînez-vous à ça, par exemple. Chez le boulanger, il vous demandez une baguette, il vous donne une baguette, vous dites « Ah, excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir l'autre, elle est un peu moins cuite, s'il vous plaît ?» Entraînez-vous, il y en a pour beaucoup, c'est paralysant. Donc finalement, vous allez voir la réaction et faites-le avec un sourire, faites-le comme si vous avez vraiment confiance en vous, revenez et vous allez voir l'attitude des gens, ça va donner envie de vous sourire et de dire « Oui, génial » et tout, etc. Donc, entraînez-vous à ça tous les jours, au quotidien. Et comme je vous ai dit, marquez-moi en commentaire, vous aussi, si vous aviez 100% confiance en vous, si vous aviez 100%, vous étiez amoureux 100% de vous, si vous étiez, vous traitiez en première classe, si vous étiez, mais vous kiffiez votre image, que vous soyez gros, grand, petit, que vous aimiez ce que vous êtes, que vous aimez ce que vous dégagez, et bien marquez-moi si vous êtes à 100% là-dedans, qui vous seriez et qu'est-ce qui changerait dans votre vie. Marquez-le moi en commentaire, ça me fait super plaisir. Et comme ça me donne l'occasion de vous faire des petites capsules comme celle-ci. En tout cas, merci à tous, à tout bientôt, prenez soin de vous. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, rentrez en contact avec moi, je serai ravi de pouvoir vous aider. À tout bientôt les amis.